Alors, bonsoir à vous. Salut, salut, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous très bien en un dimanche très ensoleillé. Très ensoleillé parce que justement, j'avais prévu faire le live dehors, mais là, on va tout simplement dire que le soleil de dehors, là, ça m'a chassé. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez remarquer, je ne suis pas seule sur le plateau de l'immobilier en Allemagne. Je suis avec Bryce Ngachou, c'est le CEO de Basse Cameroun. C'est un compatriote, c'est un garçon de la communauté dynamique à multicasquettes. Je le connais aussi dans d'autres domaines, que ce soit marketing, événementiel. Je dis seulement le boucan. Je pense que vous connaissez aussi certainement le boucan. Et après, aujourd'hui, on va parler comme ça du sport. On va parler du Basse Cameroun, on va parler de la culture, on va parler de comment on fait pour se détendre, nous, de la diaspora africaine qui sommes ici en Europe. Donc, comme ça, vous aurez l'occasion, l'opportunité de poser vos questions directement, donc, au CEO. Et si vous avez des questions, le principe, c'est comme d'habitude, vous posez tout simplement les questions dans le chat. Et là, je vais prendre juste une minute pour partager le lien du live. Je vous invite naturellement à faire pareil parce que ça va permettre tout simplement à plusieurs personnes de venir profiter voilà, de son expérience, de son expertise. Et on se dit à tout de suite. Alors, tous ceux qui se connectent, merci de vous connecter. Ça fait toujours plaisir d'être en live. Et merci de partager le lien du live, tout simplement pour que beaucoup de personnes puissent profiter de l'information, surtout que très bientôt, ce mois-ci, le 28 mai, ça va chauffer. Il y a des choses qui se préparent dans les coulisses. Donc, du coup, je vous invite tout simplement massivement à rejoindre le live et de poser aussi vos questions. Alors, juste quelques secondes et puis là, on est tout bon. Pour toutes les personnes qui sont éventuellement connectées sur Facebook, si vous avez des questions, je vous invite toujours de poser des questions sur YouTube. C'est toujours un peu plus facile pour moi parce que je peux regarder en instantané. Je les reçois en instantané. Sur Facebook, c'est toujours un peu plus compliqué parce que voilà, il y a une règle entre StreamYard et Facebook qui ne passe pas très bien. Mais du coup, si vous allez sur Immobilier en Allemagne, vous allez voir le live directement et vous pouvez poser aussi vos questions directement. Alors, c'est tout bon, j'ai bientôt fini. On va donner la parole comme ça à notre cher invité qui s'impatiente déjà. Voilà, Bryce, une fois de plus, merci comme ça d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter pour nos internautes? Une seconde, Madel. Je prends aussi ma 30 secondes pour partager le lien parce qu'il est très important. Et puis, D'accord, je reviens à ta question. Donne-moi 30 secondes, s'il te plaît. super. Partagez, pour ceux qui se connectent, partagez le lien du live. Voilà, j'y suis. OK. C'est quand tu veux. Voilà, justement, la première question, c'était de savoir, est-ce que tu peux te présenter comme ça pour nos internautes? Exactement. Alors, bonjour une fois de plus, Madel. Bonjour une fois de plus, chers auditeurs, abonnés de Immobilier en Allemagne et naturellement de toute la communauté Basse-Cameroun qui nous suit aujourd'hui. Comme d'habitude, je ne suis jamais seul. Je suis avec mon meilleur pote ici. Il vous dit aussi bonjour. Baski le lion, la mascotte de Basse-Cameroun que vous rencontrerez le 28 mai à Francfort. Alors, je me présente. Je m'appelle Bryce Ngachou. Je suis un Camerounais, comme la plupart de nous. Je vis en Allemagne depuis une double décennie pratiquement, ou un peu plus d'ailleurs. Et je suis le promoteur principal
de l'événement Germany's Douala vs Yaoundé, organisé par Basse Cameroun. Basse Cameroun, qui est d'une part une association légalement enregistrée dans le registre dans l'association de Munich, et qui est aussi un événementiel sportif et culturel depuis 1999. Donc, je crois qu'on aura une bonne partie de cette émission pour entrer dans les détails de ce que nous faisons, ce que nous proposons et quelles sont nos motivations, nos objectifs. Exactement. Donc, du coup, on va entrer dans le vif du sujet. Basse Cameroun, depuis quand est-ce qu'elle existe? Parce que la Douala vs Yaoundé, ça se passe seulement en Allemagne ou bien aussi au Cameroun? Alors, Basse Cameroun existe, comme je l'ai dit, depuis 1999. Il a été créé, ou bien ce groupe, cette association, ou bien cet événementiel, disons, a été créé à Hanovre, du temps de mes études, et qui avait pour objectif de promouvoir une plateforme de rencontre pour les habitués, les fans, les adeptes de basketball. C'était une manière pour nous, à l'époque, de se retrouver, de renouer en contact, d'échanger de nos expériences. Nous étions à l'époque tous des étudiants, on venait fraîchement d'arriver, et ce n'était pas toujours évident de se rencontrer. Il n'y avait pratiquement pas de téléphone à la portée de tous comme aujourd'hui, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pratiquement pas encore d'Internet, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de Facebook. Donc, c'était... Ah oui. Donc, c'était pratiquement crucial d'y participer pour rencontrer des compatriotes, des frères, des amis, retrouver d'autres. Et on l'a fait pendant plus de 10 ans à Hanovre, avant d'apporter cette nouvelle touche sous le nom Douala vs Yaoundé, qui est un autre produit de Basse Cameroun qui existe depuis 2016 et qui, lui, ou bien cet événement, tient lieu à Francfort chaque année. Ah, d'accord. Donc, l'événement Douala vs Yaoundé tient lieu à Francfort, mais Basse Cameroun existe depuis 1999 carrément. Ça fait déjà plus de 23 ans. 23 ans, exactement. Ah Et nous ouais! n'avons... Ouais. Ça fait 23 ans. vachement longtemps. Exactement. Et nous n'avons, pour prendre le deuxième point de ta question, nous n'avons pas seulement fait des tournois à Hanovre ou bien à Francfort actuellement, comme les 5 dernières années, mais nous avons eu à en faire un peu partout en Allemagne, pour Basse Cameroun et pour d'autres personnes aussi, et d'ailleurs aussi des tournois en France qu'on a dirigé en France, à Lille particulièrement, à Paris aussi une fois. Et nous sommes en contact avec d'autres collègues événementiels au Cameroun pour pouvoir monter des tournois ou alors pour pouvoir accompagner d'une certaine manière ce qui s'y fait. Donc, voilà. D'accord, c'est super, c'est vraiment intéressant. Et surtout que ça existe depuis aussi longtemps. C'est vrai que moi, je n'avais pas cru. C'est cool, c'est cool. Et pourquoi maintenant Douala vs Yaoundé? Ok. C'était pourquoi Douala vs Yaoundé? En fait, il faut aller un peu dans les concepts. Avant, de l'époque d'Hanovre, nous faisions un tournoi qui s'appelait Basse Cameroun, tout simplement, le tournoi d'Hanovre, et il invitait des équipes de Francfort, équipe de Paris, équipe de Bruxelles. Il invitait vraiment des équipes consolidées qui venaient s'enregistrer, qui participaient en tant qu'équipe. Et on avait toujours une moyenne de 12 à 16 équipes que nous gérions dans deux gymnases en parallèle. Alors, après, on s'est rendu compte avec le développement de notre communauté, ou bien la communauté camerounaise en Allemagne, on s'est rendu compte que les habitudes avaient changé, une nouvelle génération était arrivée et l'ancienne génération avait d'autres difficultés. Donc, la première était, disons, toute notre communauté, en fait, avait des difficultés de se retrouver en groupe pour voyager ou bien pour venir participer. Très souvent, une équipe était certes
consolidé, mais au moment de se déplacer, tous les situations périphériques à une participation étaient compliquées. L'un ne pouvait pas venir, l'autre ne pouvait pas être ponctuel, l'autre voulait bouger avec sa famille, l'autre est finalement annulé à la dernière seconde. Donc, ça rendait la chose très, très, très compliquée. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à intéresser les basketteurs, à leur présenter un produit auquel ils peuvent adhérer, mais leur laisser la large décision de gérer leur logistique de manière singulière. C'est pour ça qu'on a créé Douala contre Yaoundé, où on ne s'adresse plus à des équipes, mais on s'adresse à des joueurs. Ça veut dire que si toi, par exemple, Madel, tu es une adepte de basket, tu veux participer, et comme j'ai dit, tu n'arrives pas à te synchroniser avec tout ton groupe, tu dis, bon, moi, le tournoi m'intéresse, je vais m'y inscrire en tant que Madel. Tu vas sur notre site internet, tu t'inscris, Madel, tu choisis ta ville, enfin, l'équipe pour laquelle tu veux jouer, soit Yaoundé, soit Douala. Entre parenthèses, ceci dit, toute personne issue du Cameroun, que ce soit de Koseri, Bamenda et Boulova, peut participer. Il s'agit juste de choisir, je vais participer pour Yaoundé ou bien pour Douala. Parce que très souvent, on me pose cette question, mais pourquoi, et nous de Baganté, il n'y a pas l'équipe de Baganté et tout, on a souvent eu ça. Non, non, pour nous, c'était donc ça, c'était adresser cette problématique de la logistique d'équipe. On s'est dit, on va proposer quelque chose pour une logistique de particulier, pour particulier. Tu t'inscris, tu confirmes, tu voyages. Et c'est sur place, donc, que nous avons toujours, depuis 3 ans, 80 à 90 personnes, comme toi, Madel, comme moi, qui se sont inscrites et qui vont se retrouver le jour J à 11 h à Francfort. Et c'est sur place à Francfort qu'on organise les équipes, qu'on a tout un système de jeu qui permet à tout le monde de jouer et qui, d'ailleurs, le très important pour nous, c'était qu'ils tiennent compte de toutes de tous les niveaux. C'est-à-dire tu peux être professionnel, toi, Madel, moi, je peux être amateur, l'autre peut être débutant. Mais on réussit quand même à faire fonctionner ces 90 joueurs sur 10 heures de basket afin que chacun puisse y jouer pour son argent, pour son temps et surtout pour son niveau de compétitivité. Oui. Voilà. D'accord, super, je comprends maintenant. Ça veut dire que c'est complètement différent de ce que j'avais pensé jusqu'ici parce que je me suis dit peut-être les initiateurs de Basse Cameroun venaient les uns de Douala et les autres de Yaoundé. Et c'est pour ça que quand ils se sont mis ensemble, ils se sont dit Douala versus Yaoundé. Donc, ça n'a vraiment rien à voir. C'est juste qu'on veut que, on veut juste que, par exemple, si je suis ici et que je joue au basketball, s'il faut que je joue, que je ne sois pas obligée de m'entendre avec peut-être mon équipe avec laquelle je joue ici ou avec 2-3 personnes qui jouent aussi. Si je veux jouer, je m'inscris, je me lève, je pars jouer sans stress. Exactement. On peut me faire un parallèle. Dans une de tes anciennes jeunesses, je pense que tu as été membre d'une équipe de handball. Exactement. Exactement. Alors, imagine-toi à l'époque, parce que vous étiez toutes là-bas, vous pouviez toujours en groupe vous inscrire pour aller dans tel tournoi, dans tel autre tournoi, parce que vous aviez à peu près la même vie, le même rythme, tu vois. Et aujourd'hui que le groupe s'est dispatché, il est compliqué d'inscrire encore cette équipe, voire même la nouvelle génération, à participer quelque part parce qu'après, il y a des difficultés de logistique. Peut-être que toi, Madel, tu veux partir avec ta famille, peut-être que l'autre veut partir en train, ne veut pas partir en voiture, parce que tu vois, donc il y a tous ces aléas où on s'est dit, OK, à ce moment, on fait un tournoi, on invite franchement des gens à s'inscrire parce qu'il y a toujours des intéressés. Et si ce ne sera pas toute ton équipe, les 10, il y en aura peut-être 3 ou 4 ou 5, mais il ne faudrait pas qu'elles soient pénalisées parce que les 6 autres ne peuvent pas. Alors, elles s'inscrivent, ils s'inscrivent et ils rejoignent juste le lieu du tournoi. C'est un peu ça. Le concept du Douala Germany's Douala versus Yaoundé. D'accord, je vois. C'est vraiment très intéressant. C'est vraiment une très bonne idée. Et surtout que ça a comme ça la possibilité, je veux dire, chacun peut venir jouer, que ce soit les amateurs, quel que soit ton niveau, tu es intégré quand même et puis tu arrives à t'amuser, quoi. Exactement. Alors, et Basse Cameroun, maintenant, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est à but lucratif ou bien c'est vraiment juste pour faire les personnes s'amuser? C'est plutôt dans le sens de ONG ou bien c'est quoi l'idée au départ? Basse Cameroun est effectivement une ONG à but non lucratif
à but non lucratif, pardon, euh, qui a pour objectif, ou bien qui a vraiment pour motivation de rassembler la communauté camerounaise sous le prétexte du ballon de basket. Parce qu'à l'époque, comme je dis, on remonte à 20 ans plus tôt, le ballon était vraiment le, 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 le moyen de réunir les uns et les autres, mais ça ne s'adressait qu'aux basketteurs et qu'aux fans de basket. Mais aujourd'hui, le temps a passé, la communauté a grandi, chacun s'est développé d'une manière ou d'une autre, et on se rend compte que nous ne pouvons plus seulement parler de basketball, d'où un certain hashtag qu'on a même qui n'est pas que du basket. Et enfin, je crois que notre communication d'événements le précise bien. Nous nous adressons aujourd'hui à des fans de basket, nous nous adressons à des mamans, à des papas, à des enfants, la prochaine génération qui peuvent aussi participer. Nous nous adressons aussi, parce que après être sportif, nous sommes quand même quelque part professionnels, chacun dans sa vie, et on se dit, si on est déjà sur place, 200, 300, 400 personnes, on peut en profiter pour créer un réseau pour des entrepreneurs, créer des opportunités, créer des connexions entre les gens. C'est pour ça justement que depuis 2016, nous avons introduit le module Entrepreneurs Promenade, qui est pendant l'événement Douala versus Yaoundé, un espace, une foire d'exposition, de vente, de réseautage pour les entrepreneurs, les petites entreprises, les grandes entreprises aussi, les sponsors de Basse Cameroun et les curieux. Donc, vraiment, c'est vraiment un espace. Et cette année, on est très fiers de ce qu'on a à construire pour le 28 mai. Nous avons vraiment un espace de, je ne sais pas comment je vais dire ça en mètres carrés, mais plus de 100 mètres carrés d'espace pour les entrepreneurs qui pourront s'étendre dans tous les sens pour présenter leurs produits, pour les vendre, pour faire leur promotion. Et ça vous invite, enfin, on vous invite. Je sais que Immobilier en Allemagne est déjà là. Merci encore. Ton espace est déjà calé, t'en fais pas. Oui, oui, Ouais. justement, j'ai trouvé que c'était une très belle initiative comme ça de mélanger l'utile à l'agréable, comme on dit souvent. Et quand on se retrouve en groupe, pourquoi ne pas faire jaillir de la connaissance, du réseautage, tout ce qui est possible entre nous dans la communauté. C'est toujours très intéressant de pouvoir se retrouver entre nous et aussi que la prochaine génération aussi soit présente ou alors qu'on puisse je vais dire comment dire en allemand, qu'on puisse les ansprechen, qu'on puisse Exactement. apporter quelque chose pour eux parce qu'effectivement, je serai là avec les enfants qui vont aussi participer. Bon, c'est vrai que mon fils aîné quand même, il m'a demandé, quand je lui ai demandé, tu vas jouer pour Douala ou pour Yaoundé? Il a réfléchi, après il m'a dit Yaoundé. Je lui ai dit, mais pourquoi Yaoundé? Il m'a dit, bon, quand on va se rendre au Cameroun, on va chez la tante qui est à Yaoundé. J'ai dit, ok, d'accord. Voilà, Donc, c'est c'est ça. ça, tu joues C'est ça, à c'est ça. Yaoundé. Moi, j'ai souvent des participants, quand ils me demandent, mais je ne suis pas de Yaoundé ni de Douala, moi je viens de Konsamba, je fais comment? L'autre dit, moi je viens de Gandéré. J'ai dit, je dis, c'est quoi? Et c'est ça en fait. Le but de Basse Cameroun, c'est vraiment de ramener, enfin pas de ramener, mais de promouvoir cet esprit de communauté camerounaise en Allemagne. Déjà, ce n'est pas évident d'ici de, de voilà, de tenir les deux bouts, de mener sa vie et surtout ce problème identitaire. Donc, nous, on s'est dit, en tant que Camerounais, cette plateforme permet de rassembler les Camerounais. Donc, celui de Kousseri qui me dit non, mais moi je fais comment? Je lui ai dit, tu sais quoi? Nous tous Camerounais, on a au moins une histoire avec l'une ou l'autre de ces deux villes. Si ta première copine était de Yaoundé, choisis. Si c'est là-bas que tu as fait tes cours de langue, choisis. Donc, si c'est là-bas que tu passais tes vacances, tu as le choix. Trouve juste là où tu vas aller jouer et puis tu t'inscris et tu vas rencontrer des gens. Tu vas avoir ce côté camerounais que tu n'as pas peut-être tous les jours dans ton quotidien. Et c'est inspirant. C'est inspirant. Ça permet aux gens de voir qu'on n'est pas seul. Ça permet surtout aux gens de voir qu'on évolue, on peut se battre, on peut évoluer dans ce qu'on fait. Et le plus important, ça permet de préparer nos enfants
à, à leur vie de demain, à ce côté authentique, qu'ils n'ont pas toujours, parce que c'est des enfants d'ici, mais des Allemands nés ici. Donc, il y a toujours ce petit bras de fer entre deux cultures et on ne veut pas qu'ils perdent la culture camerounaise. Donc, c'est pour ça que c'est très important, ce côté social, ce côté culturel que Basse Cameroun veut toujours poursuivre. Exactement, je trouve que ce côté-là, surtout avec les enfants, c'est très bien. Je pense que, bon, les mères, de toutes les façons, ils seront très, très positivement surpris parce que lui, ils s'entraînent depuis, mais après, tu es forcément dans une équipe où il y a beaucoup plus d'Allemands ou alors même quand il y a les Noirs, c'est peut-être 2, 3 Noirs. Mais là, tu seras dans un cadre où il n'y a que les Noirs, quoi. Bon, il y aura peut-être juste quelques Blancs. Ça va faire un peu l'inverse et je crois que ça va toujours vraiment faire plaisir que les enfants se retrouvent aussi dans ce cadre-là pour savoir que quelque part, ils ont aussi leur communauté, leur chez eux et ils ne sont pas forcément, je ne sais pas moi, dans un quartier quelque part ou dans une ville quelque part, quoi. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Bon, là, tu as invité beaucoup de personnes. Tu as invité les sponsors, tu as invité les curieux, tu as invité les personnes qui veulent jouer, les sportifs. Qu'est-ce qu'il y aura dans le 28 mai exactement? À quoi est-ce que les gens devraient s'attendre? OK. Exactement. Si on veut juste parler du déroulement, le 28 mai, nous aurons nos portes à 11 h pour tout le monde. Les basketteurs, déjà, eux, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ils doivent y être à 11h00 pour qu'on puisse commencer avec les premiers matchs. Comme je l'ai dit, chaque participant s'inscrit et c'est sur place qu'il reçoit son maillot, soit le maillot de Yaoundé, soit le maillot de Douala. Et c'est sur place qu'il fait donc la connaissance de ses coéquipiers. Et il y a tout un mode de jeu qui permet à tout le monde d'y trouver son compte. Ça, je l'ai déjà mentionné. Au-delà donc du basket, nous avons le Kids Training Camp, c'est-à-dire un camp de formation pour les enfants de 6 à 14 ans, où les enfants seront encadrés par des professionnels du basketball, des entraîneurs aguerris de basket, qui leur apprendront les rudiments du basket, c'est-à-dire la base de certaines choses, la passe, le shoot, le dribble, le jeu en équipe, et en tenant naturellement compte de leurs aptitudes et de leur niveau actuel de basket. Donc, on va réussir à s'occuper des tout petits, des moins bons, d'autres déjà un peu plus avancés. Nous avons pour ça une équipe de trois entraîneurs de haute facture qui vont s'occuper de 16 enfants sur un terrain uniquement pour les enfants. Pendant ce temps, les adultes, femmes et hommes, je veux préciser, Madel, les femmes et les hommes jouent en mixte pendant 3 heures, c'est-à-dire de 11 heures, disons de 11h30 pratiquement jusqu'à 15 heures. Ils jouent en mix sur 2 terrains en parallèle, des petits matchs. Ces petits matchs permettent à tous ces 80 joueurs qui sont inscrits de se connaître, puisque tu t'es inscrit, je me suis inscrit, mais on ne se connaît pas, même si on est sous le même maillot. Donc, on va faire des petits matchs de 10 minutes comme ça, répartis en plusieurs équipes pour que chacun puisse connaître l'autre, puisse faire découvrir son niveau. Et pendant ces 3 heures-là, nous avons des coachs, aussi des coachs des Camerounais, qui sont là ce jour en tant que coach de Yaoundé, coach de Douala, qui sont là pour observer les joueurs. Et au-delà de ces 3 heures, ces coachs ont la lourde tâche de dire, OK, les 40 personnes qui sont sur leur liste de joueurs, ils coupent la poire en deux. Il y aura un groupe qui sera amateur et il y aura un groupe qui sera, parce qu'ils sont plus compétitifs, qui sera All-Star, on va dire. Donc, il y a le groupe Yaoundé All-Star et le groupe Douala amateur et le groupe Douala amateur. Et on oppose après ces deux, amateur de Douala contre amateur de Yaoundé en un match et All-Star Douala contre All-Star Yaoundé en deuxième match final. Avant ces 2 matchs finaux, nous avons la grande première de cette année, c'est le Ladies All-Star Game. Ladies All-Star Game. Parce qu'effectivement, nous nous sommes rendus compte cette année, comme jamais, nous avons plus de 15 femmes qui se sont inscrites. C'est un record. Jusqu'ici, on en avait toujours 3 ou 4. Mais nous avons vraiment 15 passionnés de basketball qui se sont inscrites venant de partout, de France, d'Allemagne, de Belgique, autant que les hommes d'ailleurs, qui se sont
vraiment avec un très grand engouement inscrites. Et on s'est dit, pour leur rendre honneur et pour ne pas trop pour qu'elles ne se sentent pas défavorisées face à la force masculine des hommes, on va leur faire un match à elles, juste pour elles, dont les dames de Douala contre les dames de Yaoundé. Avec des coachs aussi dames de Douala et de Yaoundé. Donc ça, c'est prévu. Ensuite, nous avons toujours, pour rester dans le basket, après je vais aller du côté social, nous avons le Celebrity Game. Celebrity Game, c'est aussi un match de gala qui, cette fois-ci, est un peu plus loufoque parce qu'il ne concerne pas les basketteurs. Il concerne des amis de Basse-Cameroun, des partenaires de Basse-Cameroun, des gens qu'on pense être celebrities ou bien VIPs ou bien des personnes d'influence positive dans la communauté de la diaspora camerounaise qu'on a invités et qui vont prendre part à ce match. Des gens que peut-être nous vivons dans leurs entreprises, dans leurs activités, mais on se dit, ah, donc Madel peut jouer au basket, et on voit donc Madel en train de jouer au basket. Voilà, et ce match, on le fait depuis la création du Douala contre Yaoundé. Il y a des DJ qui participent, il y a des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des artistes, des chanteuses, des danseuses, des représentants d'organisations ou bien d'associations. Donc, c'est vraiment ouvert à des personnes de manière générale qu'on trouve positives pour la communauté, qui sont nos influenceurs ou bien nos celebrities. D'accord. Là, j'ai fini avec le côté basket. Maintenant, je viens au côté que les Camerounais aiment tous, le côté famille, le côté gastronomie, le côté boisson, le côté musique, le côté showtime. Nous aurons des artistes, des danseurs qui vont venir agrémenter les pauses. Nous aurons comme je dis, une cambuse avec tout ce qu'il y a de bon pour la panse et le ventre. Et en fin de soirée, nous aurons dans la soirée d'ensemble de clôture organisée avec Ebony Event, notre partenaire, à partir de 23h jusqu'à l'aube pour tous ceux qui veulent un peu bouger les reins. Voilà le programme en gros. Super, c'est vraiment intéressant, surtout la partie amateur là. Ça va être assez rigolo. Si, c'est très intéressant. Tu seras sur place, j'espère que toi-même tu vas chausser les crampons. Tu vas chausser tes baskets. D'accord, c'est super. Et comment donc on fait pour être sponsor de l'événement? Pour être sponsor de l'événement, on fait d'abord comme Madel. On est intéressé. On est intéressé, on est chargé d'énergie positive, d'énergie de coopération. Ça, c'est d'abord le premier point. On est chargé d'une volonté de, comme on dit en anglo-saxon, win-win situation, c'est-à-dire vraiment de penser que je donne quelque chose, je reçois quelque chose, j'apporte ce que je peux offrir, je reçois ce qu'on peut m'offrir pour mon entreprise, pour le développement ou bien pour une meilleure promotion de mon entreprise. Alors, pour être sponsor, on fait comme Adèle, on contacte Bryce de Basse Cameroun et ou toute autre personne de mon équipe et nous vous mettons en contact avec les modalités, qu'est-ce que ça coûte et surtout, très important pour l'intéressé, qu'est-ce qu'il reçoit en retour. Qu'est-ce qu'il reçoit en retour et juste pour être succinct, Basse Cameroun, au vu de ses 20 années d'exercice et de toute la communauté qui nous suit, pas seulement une communauté d'Allemagne, comme je l'ai dit précédemment, parce que les gens viennent de partout ailleurs d'Europe, du Cameroun, des États-Unis, on a déjà des gens qui viennent des États-Unis, mais surtout ce sont des gens passionnés de basketball, donc ils nous suivent vraiment pour le basket et non pour le Japap. Et oui, non pour les Congossas, non pour les, on va dire ça comme ça, non pour les, voilà. Et
nous avons 2000 personnes qui nous suivent sur Instagram. Au quotidien, 2000 personnes qui nous suivent sur Facebook, notre fanpage. Nous venons de lancer notre page TikTok, YouTube. Donc, des gens qui nous suivent vraiment pour les informations quotidiennes que nous donnons sur le basket du monde entier. Et ça permet, je crois que c'est une plateforme exceptionnelle pour les entrepreneurs afin qu'ils puissent présenter leurs services, leurs produits et atteindre des groupes qu'ils n'auraient peut-être pas aussi vite ou aussi facilement atteint parce qu'il s'agit aussi de cette crédibilité que Basque Cameroun a auprès d'eux. Et si, disons, immobilier en Allemagne, c'est une référence en ce qui concerne les acquisitions, l'encadrement, ou bien même juste l'expertise dans le cadre immobilier et financement, c'est pas mauvais. Effectivement, je trouve que c'est vraiment très intéressant et ce que vous faites. Et surtout, je trouve aussi très courageux parce que jusqu'à présent, je pense que l'activité sportive qui est souvent, dont on parle beaucoup, en général, c'est le football. Donc, ce qui fait que je pense que Basse Cameroun, quand je vois déjà depuis quand vous êtes créé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à arriver à organiser les événements et tout le reste, et quand je vois qu'en général, dans la communauté, je ne sais pas trop pourquoi, on parle beaucoup plus du football et que je pense quand même que Basse Cameroun a eu ses difficultés à pouvoir s'imposer quelque part. Bien sûr, toujours. Et quand je vois le parcours que vous avez fait jusqu'à présent et avec déjà la visibilité que vous avez, je dis waouh, bravo, respect. Et c'est pas vraiment évident, quoi. Mais maintenant, si tu fais un truc club football et tout, je pense que ça sera un peu plus facile d'acquérir les gens, d'avoir des gens qui viennent pour taper sur le ballon. Okay. Mais après, le basketball, déjà par le fait que je pense qu'au Cameroun, ça ne se jouait pas beaucoup. Il fallait quand même être soit un enfant de Douala ou de Yaoundé ou peut-être même un enfant de riche. Un enfant de Bobo. Un Bobo pour pouvoir jouer au basketball. Le basketball, c'est quelque chose qu'on regardait beaucoup plus à la télé. Bon, on aimait quand même parce que les garçons étaient grands de taille. Voilà. Et puis, on disait, oui, on dit que les basketteurs sont mignons, tu vois, non? Les basketteurs sont mignons et tout. Les footballeurs ont les tibias rassis, donc c'était pas trop intéressant. Du coup, je crois que c'est un peu comme ça que le basket. Heureusement que j'ai changé, hein. Ça a changé de quoi, quoi? Non, disons que moi aussi, bon, aujourd'hui d'ailleurs, j'ai joué au football, mais non, comme tout Camerounais, on est d'abord passionné de foot. Tous pratiquaient du foot à un moment donné. Et après, le basket s'est greffé, s'est développé. C'est vrai, à l'époque, quand on était au collège, moi, j'ai fait Liberman à Douala. Si tu es de Liberman, tu dois aimer le basket. Le basket, c'est notre fanion. Et puis, voilà, quand tu étais footballeur, tu voyais les basketteurs, ils étaient comme ça. Tu dis, hey, moi aussi, je vais être basketteur parce que les filles sont intéressées. Non, donc, d'une manière ou d'une autre, on se retrouve là-dedans. Et comme tu le dis, nous sommes Camerounais, donc le foot, c'est d'abord notre sport. On ne va pas se le nier. Et il faut néanmoins créer un peu plus de place pour le basket, un peu plus de place pour le rendre populaire, davantage populaire. Et ça, c'est aussi pour Basque Cameroun notre contribution. C'est vraiment notre contribution à être une plateforme qui parle du basketball, qui relaie aujourd'hui peut-être pas les activités au quotidien du basketball au Cameroun, mais au moins nous sommes toujours fiers de relayer tout ce qui se passe en NBA avec nos stars de basket, de Luc Bahamouti aujourd'hui à Joel Embiid, qui a été meilleur marqueur de cette saison, à Siakam, qui a été champion de la NBA il y a 2-3 ans. Donc, on ne peut que promouvoir ça, espérer donner plus de visibilité à cette activité sportive, en espérant que ça trouve plus d'intérêt auprès du grand public du Cameroun, des Camerounais aussi de la diaspora. Exactement, super. Je vais m'ajouter quelque chose, ma belle. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est Basse Cameroun qui, en 2015, introduit le basketball
dans le programme du Challenge camerounais. Ah, ok, je vois. Ouais. Parce qu'on y allait, enfin, j'y allais chaque année, mais Oui. il n'y avait que le foot. Après, il y avait le handball, mais il n'y avait jamais de basket. Et à l'époque, dans les années 2010, 2011, 2012, chaque fois que je demandais, mais euh, Le basket, c'est pourquoi comment? le basket, c'est comment? Parce que le challenge venait toujours 2 semaines après notre tournoi d'Anneau. Donc, je demandais toujours, mais c'est comment le basket? Nous, on vient de clôturer un tournoi là-bas. On avait 12 équipes, 16 équipes. On faisait des soirées dansantes de 500 personnes. Il y avait du public. Donc, je leur disais, on a une communauté qui est intéressée. Qu'est-ce qu'il y en a? Ah, le basket, c'est pour les voyous. Ils portent les longs Les culottes, tricots, ils portent les ouais, le baggy, tricot. voilà, les culottes XXL, que c'est les voyous. Ça, c'était un peu la réponse de certaines instances. Et nous avons donc argumenté jusqu'en 2014 en disant, OK, vous savez quoi, pour le challenge à Francfort d'ailleurs, c'était en 2015, nous avons dit, nous venons de Bascamonde avec tous les ballons, les trophées, les équipes, tout le travail de promotion à nos frais, les coupes, les trophées, pour introduire le basket au Challenge Cameroun. Nous l'avons fait. Et cette année-là, je crois que c'est Darmstadt qui avait d'ailleurs gagné ce tournoi de basket. Nous l'avons fait en 2015, nous l'avons fait en 2018 à Munich, toujours pour le Challenge camerounais, mais sous le drapeau de Basse-Cameroun, où nous faisions tout. Nous payions tout, sauf le terrain. On demandait toujours au Challenge, lorsque vous choisissez Les l'infrastructure, infrastructures. veillez juste à ce qu'il y ait un terrain de basket, le reste, on s'en charge. Donc, on Hmm. l'a fait jusqu'en 2018 et ils ont compris. Ils ont finalement compris et ils ont intégré à partir de 2019-2020 le basket comme partie intégrante du challenge. Et depuis lors, je pense qu'il y a encore basket dans le challenge à ce jour. Super, super, c'est très intéressant. Non, je crois que c'est une discipline qui est assez intéressante. C'est vrai que moi, je n'ai jamais vraiment essayé. Parce qu'après, on voit toujours un peu la taille, mais je connais des personnes qui ne sont pas très grandes de taille, qui jouent très bien au basket aussi. Mais Donc, toi, du tu es coup, grande, Madeleine. bon, moi, je suis grande un peu quand même, c'est vrai. Voilà. Voilà, on arrive. Dani qui est là, elle dit bonsoir, monsieur Ganchou, bonsoir, Madel, bonsoir à toi, Harry, merci d'être là. Il y a le Léoncé aussi qui a éclaté de rire à un moment. Je crois que c'était au moment où je disais que les footballeurs ont les pieds rassis et que les basketteurs. Léonceau le 9. Léonceau le 9, tu es footballeur. Ok, donc merci à vous, merci de mettre les likes et merci de partager comme ça le lien du live. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser dans les commentaires. Donc là, on est en train de tendre vers la fin du live. C'est quoi la vision de Basse Cameroun? Où est-ce La que tu vois vision de Basse Basse Cameroun? Cameroun. Nous avons, comme tout le monde, nous avons souffert de 2 années de pandémie. Ouais. C'était pas évident, surtout que les gens ont eu soif de se retrouver, de jouer, de revenir. Et Dieu merci, aujourd'hui, ou bien pour le 28 mai, nous avons cette occasion. Donc, notre vision à très, très court terme, dans 2 semaines, de se retrouver à Francfort avec toute la famille, tous ceux qui ont eu soif de la balle orange et tous ceux qui ont soif de ces modules périphériques que j'ai présentés un peu plus haut. Nous invitons tout le monde. Et ça, c'est vraiment l'objectif à très, très court terme dans 2 semaines. Maintenant, la vision beaucoup plus lointaine est de continuer à grandir, 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 grandir. Mais il y a une idée. Je vais pas, c'est qu'on ne peut pas tout dire maintenant, non? Laissons le 28 mai passer et puis tu seras informé. Il y a quelque chose de très dangereux qui arrive là. Ne vous croyez pas en danger, mais il y a de bonnes choses qui sont prévues. Le 28 mai passé, on va amorcer une nouvelle phase. Exactement, je vais profiter pour dire aussi, c'est vrai que je n'ai pas encore annoncé, je serai là le 28 mai, ça c'est déjà clair, mais aussi il y a des gadgets que je suis en train de préparer pour vous. Donc, toutes les personnes qui me suivent, qui m'écoutent, la communauté, comme je disais dans une de mes vidéos précédentes, la COVID a fait que j'ai beaucoup de contacts aussi à Francfort, avec qui on ne s'est jamais vraiment rencontré physiquement.
c'est de toutes les façons l'occasion d'être là et je pourrais faire des coachings gratuits de 15 minutes. Donc, du coup, venez nombreux partager l'information, que ce soit que tu es déjà investisseur, si tu veux te lancer. Alors, si tu veux encore seulement les informations en tant qu'étudiant, parce que vraiment, il est hors de question que les étudiants aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes qui travaillent fassent les mêmes erreurs que nous avions fait. C'est que nous, les grands frères de la communauté, quelque part, on n'aura pas réussi notre travail. Et ça, vraiment, il faut qu'on évite. Là, sincèrement, Madeleine, tu viens de dire vraiment le fin mot. C'est un peu notre travail d'essayer d'encadrer et de mettre de meilleures bases pour les plus petits, les plus jeunes, la nouvelle génération. C'est ce que tu fais. J'apprécie énormément, énormément ce que tu fais avec Immobilier en Allemagne parce que ça corrige sincèrement des parcours que on n'a pas pu faire parce qu'on n'a pas eu cette information, on n'a pas eu cet encadrement, on n'a pas eu cette voix qui t'encourage à faire quelque chose en fait qui est possible. Tu vois, donc c'est très important. J'encourage franchement ton initiative. Je remercie encore ton entreprise d'être partenaire de notre événement. Donc, venez très, très nombreux profiter de Madeleine. Non, venez très nombreux. On est central, on est à Francfort, parce que là, ici, de mon côté, à Bellon, on dit souvent que c'est loin, mais cette fois-ci, je suis à Francfort avec vous, donc il n'y a pas d'excuses. Ouais, pas d'excuses, venez nombreux. Super. Donc là, Bryce, comme je disais en début d'émission, je te connais sur plusieurs autres casquettes. Est-ce que tu peux un peu nous dire brièvement quels sont tes autres business? Qu'est-ce que tu fais aussi en dehors de Basse Cameroun? Bah, OK. Une casquette assez connue est celle de Brain Strategies, qui est mon agence de marketing et de développement de marque d'entreprise. Donc, si vous êtes curieux, vous tapez juste notre site internet de Brain, B-R-A-I-N, strategies.com ou bien sur Facebook ou Instagram. C'est une entreprise qui accompagne toute personne intéressée ou bien qui a un besoin pour développer l'identité de marketing spécialisé là-dedans. Nous faisons, ça peut être de l'encadrement, comme je l'ai dit, en stratégie, mais ça peut aussi être des produits de marketing, des jolis t-shirts comme ça, de bonne qualité, des jolis logos comme ça, de bonne qualité, et plein d'autres choses. Ça, c'est ce que je dirais sous cette casquette-là. Une autre casquette que j'ai, qui est aussi bien connue, est mon côté événementiel, manager d'événements. Et aujourd'hui, beaucoup m'ont connu sous le label Le Boucan Munich, qui a été de 2006 à 2019, juste où la boîte camerounaise à Munich et dans le Bayern. Pour l'instant, nous sommes en pause d'activité. Côté événementiel, je vais parler aussi d'une toute nouvelle entreprise qui s'appelle United Promoters, African UAEPG, United Event Promoter, African United Event Promoter in Germany. C'est une organisation qui vient d'être mise sur pied, dont je suis un membre et en même temps président. C'est une association de plusieurs labels et événementiels en Allemagne, francophones pour l'instant, africaines et francophones, qui vise à promouvoir à une plus grande échelle tout ce que nous pouvons faire, mais surtout qui veut montrer qu'il est possible de travailler ensemble pour des objectifs communs, pour un épanouissement commun à haute qualité. Retenez bien OAEPG,
parce que là aussi, à partir du 8 octobre, ou bien disons plutôt précisément le 8 octobre à Dortmund, il y a quelque chose d'autre qui risque d'intéresser toute l'Allemagne africaine. Retenez juste ça. D'accord, c'est super. Voilà, donc très intéressant justement à savoir. Ok, donc comme je disais tout à l'heure, si vous avez donc des questions, n'hésitez pas à poser dans le chat. Comment est-ce que tu arrives donc à concilier ta vie de famille et l'entrepreneuriat? Ouh, ça, c'est un travail au quotidien, jamais évident, mais je crois que c'est des bases quand même qui permettent, il y a certaines bases qui permettent de pouvoir conduire toutes ces activités en même temps, que ce soit être père de famille, époux, entrepreneur et employé, parce que aussi je suis employé. La première des choses, c'est d'avoir le meilleur partenaire qui soit dans la vision, pour la vision que tu as. Ça, c'est la première des choses. Si tu ne peux pas aller à gauche si ton partenaire ne veut pas que tu ailles à gauche, ce n'est pas possible. Voilà, tu peux faire ce que tu veux, tu peux tirer la couverture, mais après, tu vas te casser. Donc, c'est une chance que j'ai, que mon épouse me soutienne dans ce que je fais. Et après, il faut savoir s'organiser, en fait, pour être court. Il faut pouvoir s'organiser, il faut pouvoir savoir ce qu'on peut faire, reconnaître ses forces, reconnaître ses moments de force, parce que c'est comme ça. Moi, depuis que j'organise Basse Cameroun, automatiquement, je ne sais pas, mais c'est comme ça, mon corps, par exemple, voire même mon esprit, a un certain rythme sur l'année. J'ai des phases de très haute intensité et des phases où il faut laisser couler. Donc, il faut savoir un peu reconnaître ça et avec les objectifs fixés et les moyens qu'on a, réussir à bien manager tout, 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 tout ce qu'il y a à faire. Et le boulot, et la famille, et les passions, et les devoirs. Super, super. Non, c'est un très bon type parce que je pense autour de toutes les façons, la première chose, c'est la personne qui est auprès de toi. Et puis après, te fixer des objectifs. Plus tu travailles dans un domaine, plus tu travailles sur un projet, plus tu as les idées pour pouvoir t'améliorer là-dessus. Donc, j'ai Redani qui dit, il faudrait penser, Brice, à commémorer nos frères partis ce champ de bataille. Je pense à Oscar Matongo, Cité des Palmiers, ah d'accord, décédé sur le terrain de basket en 2001. Et bien Exactement. évidemment, les autres que je ne connais pas. Si je peux dire un mot dessus, Redani, merci de rappeler ça parce que Oscar Matongo dont tu parles, déjà, moi, je viens de la Cité des Palmiers. Donc, je le connais, oui, je l'ai connu, on a joué au Cameroun ensemble. Et il fait partie de ma promotion arrivée en Allemagne, dans les gars qui sont arrivés dans les années 99-2000, voire un peu plus tôt d'ailleurs, je suis arrivé un peu plus tôt. Et Oscar, en 2001, il est décédé effectivement en plein terrain de basket, certainement pour un problème de... Bon, je ne sais pas exactement quel était le diagnostic, mais il est décédé comme ça. Et nous en avons quelques-uns, comme Charles Sibétieux, qui était au tournoi de basket 2016 à Francfort et qui était un joueur international du Cameroun, qui a été international camerounais et qui, 2 semaines plus tard, après notre tournoi 2016, est allé au Cameroun et s'est aussi éteint sur un tournoi de basket. C'était très triste. Il y en a tellement, c'est pour ça que cette histoire de Basse Cameroun, c'est l'histoire d'une vie et c'est l'histoire de plusieurs vies. Nous avons Brice, il s'appelait Brice, la toute première personne qui a porté d'ailleurs cette mascotte et qui l'a fait vivre en 2019. C'était un jeune étudiant qui vivait à Friedberg, parlant de Francfort, qui est aussi décédé l'année d'après. Donc, nous leur rendons aussi hommage. Et ils sont nombreux, je pourrais en citer plus. Et c'est triste, c'est la vie. Bon, on ne les oublie pas. Donc, Dani, merci de nous faire penser à tout ce monde.
D'accord, merci vraiment de rappeler, c'est toujours bien de penser à ces personnes-là. Donc j'ai Aou Mélissa qui est aussi là. Merci d'être là, merci, de t'être connectée. Donc elle dit, Tazina da Afro Kid. Ça, Ouais, c'est peut-être sa c'est ça copine. qui Non, non, c'est sa copine. C'est une de ses copines qui s'est d'ailleurs inscrite, elle aussi, à participer cette année. Donc, Tazi da Afro Kid, ça, c'est Josie Tazanou, de son vrai ah nom, d'accord. qui s'est inscrite. Et elles sont nombreuses à suivre l'émission parce que nous avons, comme je disais, nous avons un groupe de participants passés et présents, plus de 200 personnes qui sont dans un groupe de basket Douala contre Yaoundé de Basse-Cameroun et qui reçoivent des informations, qui reçoivent les publicités de immobilier en Allemagne, par exemple, qui reçoivent tout ce qu'on peut partager pour la communauté qui pourrait les intéresser. D'accord, super, merci. J'ai Enopis qui est aussi là et qui dit Namidis. Euh, Namidis, ça c'est Eno Irène, aussi une basketteuse qui pour la première fois s'est inscrite et qui viendra nous montrer de quoi elle est capable. Elle est tout excitée par rapport à cette première participation. Donc je lui fais un coucou à Irène, à Aou, Mélissa, à Josie. Elles sont très nombreuses ces dames pour le Ladies All-Star Game. Venez nombreux le 28 mai, vous allez voir les gars. Et puis, les gars, laissez vos femmes venir jouer au basket. Oh, oui, 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 oui. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Laissez les dames, elles vont jouer au basket. Après, elles vont s'habiller, elles seront chic, elles seront sexy, tout ça, tout ça. Mais laissez les femmes participer. Elles doivent s'amuser. Ou bien, Madeleine, qu'est-ce que tu en penses? je suis d'abord, je suis à 100% d'abord, quoi. Il y a vraiment. Non, les gars, ils mettent le veto, ils bloquent. Les dames, elles ont dit après Covid, on sort en vrac. Elles sont 16. Tu te rends compte? 16. Non, c'est important. Ah. C'est très Non, important. merci, mesdames. Franchement, merci, merci à vous. Vous êtes vraiment le. Non, c'est super, c'est super. Venez nombreux. Et là, je suis en train de remarquer, j'étais en train de me demander tout à l'heure, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe avec la diffusion? Mais malheureusement, on n'a pas diffusé directement sur YouTube, donc on est exclusivement sur Facebook là depuis. Mais bon, c'est pas grave, je vais remettre le live sur YouTube après. Je crois que StreamYard C'est a beaucoup possible. bugué Ouais, à un moment, ouais. quelque chose comme ça. Et là, je vois qu'on est quand même quelques personnes. Parce que depuis là, je me demandais, bon, généralement, on a une audience entre 10 et 20 personnes sur ma chaîne. Ouais. Et là, c'est juste l'audience de Facebook. C'est pour ça, naturellement, que c'est un peu réduit. Mais sinon, on est presque à la fin du live. C'est quoi le mot pour la fin, Price? Le Qu'est-ce que... mot pour la fin. Ouais. Bon, sincèrement, je crois qu'on a de l'autre côté, Basse Cameroun, avec toute mon équipe, malheureusement, il n'y a que ma tête là qu'on voit. Les autres, on ne les voit jamais. Bon, entre-temps, j'ai mon bon gars là qui est derrière moi. Lui aussi, on le voit. Il est Baski, là. Voilà. Donc, il n'y a que ma tête qu'on voit, mais derrière moi, il y a franchement toute une équipe qui travaille, qui essaye de... C'est pas toujours évident. Euh, qui essaye à ce on ait cet événement. Le 28 mai, le dernier mot, franchement, c'est venez nombreux. Venez surtout qu'on essaie de rattraper les 2 années Covid qui nous ont stoppés. Venez nombreux qu'on se découvre parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont là, il y a de nouvelles activités, il y a beaucoup de nouveautés, il y a plein de partenaires et de sponsors qui seront là pour votre propre information, pour votre propre inspiration. N'oubliez pas d'amener vos enfants, c'est très important pour nous. Et comme je dis toujours, vous avez juste besoin de 2 choses. Mettez votre paire de baskets dans le sac si vous êtes inscrit. Et si vous n'êtes pas inscrit, mettez juste, vous les dames, la chaussure de la fête. Les gars, mettez la chaussure de la fête. Et puis on va danser avec Ebony Event après. C'est tout. C'est tranquille, c'est Venez vite fait. nombreux, c'est tout ce qu'on veut. Venez nombreux, on se retrouve à Francfort le 28 mai. On a été emprisonnés 2 ans déjà avec Covid et puis là, ça va nous permettre non seulement de se défouler sur le plan sportif, entrepreneuriat, espace pour les enfants, soirée dansante. Bref, je pense que n'importe qui peut trouver son compte. Même si tu dis que tu veux pas faire sport, tu as besoin du réseau pour le business. Si tu dis Voilà, que tu ne voilà. veux pas le business, tu as les enfants, tu peux les mettre dans le centre. Si Si tu tu veux dis que tu n'as pas draguer, encore si tu veux d'enfants, draguer, il y a les beaux gars. Si tu veux draguer, il y a les il y belles a les filles. basketteurs qui sont là, il y a les filles qui sont là, qui sont déjà inscrites. Si tu veux juste danser, il y a la soirée du soir et puis Ebony Event, je crois que c'est aussi une référence que tout le monde connaît dans le Exactement. coin de Francfort. Exactement. Exactement. D'accord.
Une fois de plus, merci à vous d'être là. Merci. Je crois qu'on a eu beaucoup plus de public de Braille ce soir parce que, comme je dis, mon public, c'est beaucoup plus YouTube. Mais bon, c'est pas grave. Je vais balancer la vidéo sur YouTube après. Merci à vous d'avoir été là. Et on se dit à très bientôt. Si vous avez des besoins, si vous avez des demandes de conseils, besoin de coaching, quel que soit ce que c'est, vous savez déjà comment me contacter. Ma page et mes contacts vont certainement apparaître dans les jours à venir ou bien apparaissent même déjà dans les différentes publications de Basse Cameroun. Merci à vous et bonne soirée. Au revoir. Merci Madel. Bonne soirée à toi aussi.